Préserver la mémoire climatique de nos glaciers, c'est le projet Ice Memory de l'UNESCO. On en parle avec l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Jérôme Chaplace. Bonjour. Alors vous êtes glaciologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes on peut le dire un spécialiste des systèmes climatiques et des paléoclimats, ces traces du passé climatique de la planète que l'on découvre notamment dans les entrailles de nos glaciers. Alors aujourd'hui l'UNESCO qui s'occupe, il faut le rappeler, aux Nations Unies de l'éducation, de la science et de la culture lance le projet Ice Memory. En français, on va dire. L'idée, donc, c'est de conserver la mémoire de nos glaciers, de créer une sorte de frigo géant avec toutes les archives glaciaires, toutes ces carottes de glace qu'on a extraites des glaciers. C'est ça l'idée? Tout à fait. Pour nous, les glaciers, en fait, ce sont des livres d'histoire. On force ce que l'on appelle des carottes de glace jusqu'au socle rocheux, depuis la surface du glacier. Ouais. Et en lisant en fait les informations présentes dans cette glace, on remonte dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut lire justement dans une carotte? Énormément d'informations en fait sur le climat, sur l'histoire des pollutions, la radioactivité, les sources d'acides, les métaux lourds. Tous ces éléments chimiques, on les retrouve dans la glace, en moyennant le fait d'avoir des méthodes adaptées à cela. Alors, ceux qui connaissent les glaciers comme vous, très bien, ne doutent pas, vous ne doutez pas du dérèglement climatique? Ah, on est loin d'en douter, on fait partie de ceux qui l'ont révélé et on l'observe évidemment de plein fouet puisque les glaciers aujourd'hui reculent en grande majorité au niveau mondial. Ça a des effets très importants pour certains pays qui perdent des ressources en eau. Pour nous, c'est une perte d'archives. Les glaciers ont toujours reculé, mais là ils reculent plus vite que jamais. Ils reculent vite et sous l'effet en fait, du réchauffement climatique qui est lié aux activités humaines. On rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'effet immédiat, c'est d'augmenter la température de l'atmosphère. C'est de la physique. Vous le savez, certains doutent de ces changements, de ces chamboulements climatiques, notamment le nouvel administrateur de l'Agence de l'environnement américaine, il s'appelle Scott Pruitt. Il a été nommé par Donald Trump et il remet en cause, dans une interview, on va l'entendre, l'impact de l'homme sur le changement climatique. On l'écoute. Je pense que mesurer avec précision l'impact de l'activité humaine sur le climat est quelque chose de très difficile. Et il existe un immense désaccord sur le degré de cet impact. Donc non, je ne serais pas d'accord pour dire qu'il s'agit d'un contributeur important au réchauffement climatique. L'activité humaine, elle a un impact sur le réchauffement climatique. C'est une évidence. L'immense majorité de la communauté scientifique, à laquelle n'appartient pas M. Pruitt, en est consciente et arrive à cette conclusion-là. C'est de la science en fait, qui a été établie il y a 150 ans, il faut le savoir. Ouais. Alors l'idée de ce projet Ice Memory, je crois on le doit au glaciologue Claude Lorius. Que vous connaissez bien, j'imagine. Bien sûr. Qui est un glaciologue français de Besançon, je pense. Il est né à Besançon et il a été directeur de notre laboratoire à Grenoble pendant très longtemps. Voilà. Et donc c'est lui qui a le carottage, l'idée des glaciers. L'idée d'exploiter les glaciers pour nous raconter l'histoire du climat, il y a largement contribué. C'est grâce à lui, par exemple, que l'on a mis en évidence le rôle des gaz à effet de serre sur l'évolution naturelle du climat. Et c'est un des parrains du projet Ice Memory. Alors, vous avez, je pense, fait des carottages. Peut-être pas vous personnellement, mais en tout cas au Mont Blanc en 2016, c'était l'année dernière. Et puis dans quelques semaines, je pense qu'il y a une équipe internationale très nombreuse qui va partir en Bolivie. C'est une équipe qui part encore sous la responsabilité de notre laboratoire, avec des chercheurs boliviens, des chercheurs brésiliens, des chercheurs russes. Et on va conduire une opération assez extraordinaire au sommet du glacier Illimani, au-dessus de La Paz, 6400 mètres d'altitude. Et on va tenter sur 2 mois de forer 3 carottes de glace jusqu'au socle rocheux dans ce glacier. Pourquoi ce glacier-là en particulier? C'est un glacier assez extraordinaire. On l'a déjà étudié et en fait, il est comme une vigie au milieu de la cordillère des Andes. Il nous permet de retracer l'évolution du climat, un phénomène comme El Niño dont beaucoup de gens ont entendu parler. On peut retrouver l'histoire des phénomènes El Niño dans ces carottes-là. Aujourd'hui, on va y chercher l'histoire des feux de biomasse, des feux de végétation dans la forêt amazonienne, par exemple. Et qui sait quelle science on pourra conduire sur ces carottes de glace dans les années à venir. C'est tout l'objectif de Ice Memory. Merci Jérôme Chaplace. On suivra bien sûr cette initiative Ice Memory sur TV5 Monde. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans 64 minutes.